Et c'est l'heure de retrouver notre invité de 7h40 comme tous les dimanches. Et cette semaine, nous sommes avec Isabelle Kersimon, autrice de Islamophobie, la contre-enquête et des mots de la haine. Isabelle Kersimon, bonjour. Bonjour Eva. Alors Isabelle Kersimon, actuellement, l'extrême droite est réunie pour tout le week-end à Madrid, en Espagne. Et l'extrême droite européenne a choisi de reprendre à son compte le slogan de Donald Trump, Make America Great Again, avec Make Europe Great Again. Pourquoi ? Eh bien, elle veut indiquer par là, évidemment, qu'elle est d'accord avec le Trumpisme et qu'elle souhaite, en niveau européen, parvenir à ce que l'Europe actuelle ressemble aux États-Unis dans l'ère Trump-Musk. Alors, qu'est-ce que ça signifie Make Europe Great Again? En fait, ça fait référence à la vision de l'extrême droite qui souhaite revenir à une sorte d'âge d'or fantasmé de société puissante économiquement, société coloniale, société impériale, société suprémaciste. C'est aussi le fait donc de revenir plutôt à un niveau un peu moins macro, à des valeurs que l'extrême droite considère comme traditionnelles, c'est-à-dire il est beaucoup question de blanchité, de chrétienté, de retour des femmes au foyer, d'hétérosexualité. On voit cette obsession totale de l'extrême droite sur l'homosexualité. Et puis, il y a aussi cette obsession d'en finir avec ce qu'ils appellent les élites. Et quand on entend parler d'en finir avec les élites, on peut se dire que les Juifs sont en danger. Alors justement, vous pointez cette situation d'un langage, notamment sur les élites, qui renvoie à l'histoire du discours antisémite. Il y a aussi la liberté d'expression qui est brandie comme garantie de liberté par des acteurs politiques comme Elon Musk. Alors, de quoi parle-t-il exactement lorsqu'il parle de liberté d'expression ? Alors, en fait, Elon Musk parle plus à l'américaine de ce qu'on appelle le free speech, dont j'explique dans les mots de la haine de quoi il s'agit, et dont j'explique qu'il ne s'agit pas du tout de ce que nous appelons, nous, en République française, la liberté d'expression, parce que ici, la liberté d'expression est encadrée par des lois, et elle a des limites, c'est-à-dire qu'elle est totale dans les limites de la loi, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire l'apologie du terrorisme, de prononcer des discours racistes, antisémitisme, voilà, menaces de mort, etc. Le free speech, c'est au contraire libérer tout cela. Et quelque part, on peut dire que, si vous voulez, le free speech, c'est un petit peu ce dont rêvent les négationnistes lorsqu'ils disent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, qu'ils ne peuvent pas contester ce qu'ils appellent l'histoire officielle, c'est-à-dire l'histoire telle qu'elle fut, en fait, telle qu'elle est, telle qu'elle a existé, en particulier évidemment la Shoah. Donc pourquoi n'ont-ils pas le droit de remettre en cause les chambres à gaz, ou pourquoi n'ont-ils pas le droit de remettre en cause le nombre de morts juifs exterminés par les nazis? C'est ça en fait le free speech, c'est la possibilité de tout nier. C'est aussi ce que fait Elon Musk, pour en revenir à lui, lorsqu'il déclare au meeting de l'AfD, l'extrême droite allemande actuelle, Alternative für Deutschland, que oui, en gros, ils ont raison, il faut en finir avec la mémoire de la Shoah. Sinon, on a aussi en France des personnalités, des groupes politiques qui se plaignent d'être censurés. Bon, ils s'en plaignent évidemment sur tous les plateaux, y compris dans les médias qu'ils possèdent ou qu'ils dirigent. Et puis, on a en fait ce cheval de bataille de l'extrême droite qui est brandi également par la Russie. Là, en l'espèce, on a Ksenia Fedorova, qui est l'ancienne directrice de la chaîne de propagande du Kremlin RT France, qui a été interdite en Europe depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elle sort un livre là prochainement chez un grand éditeur qui s'appelle Banni, pour dire à quel point elle a souffert d'un manque de liberté d'expression en France. Et il faut savoir aussi qu'elle a une chronique sur Canal+, donc la chaîne du très chrétien Vincent Bolloré,
pour faire l'apologie des églises et des monuments, enfin des monuments religieux de la religion orthodoxe en Europe. C'est quand même fou. En fait, ça, on va dire que cette émission de télé, on laisse librement s'exprimer un soft power culturel. Et ce livre, c'est absolument ahurissant. C'est vraiment une propagande pure et dure pour indiquer qu'il y a plus de liberté d'expression en Russie qu'en France. C'est ce qu'elle veut dire, alors qu'elle-même a une chronique sur une chaîne de télévision nationale. Oui, et alors même que RT France a été banni, enfin RT a été banni dans toute l'Europe. Et ce qu'elle entend montrer par là, c'est la propagande que délivrait RT France lorsqu'elle était encore autorisée, à savoir la Russie est le pays le plus libre, sachant quand même que Poutine assassine tous ses opposants, il assassine ses généraux contestataires, il fait assassiner des journalistes. Voilà ce qu'est le free speech. Isabelle Kersimon, ce free speech, c'est le cheval de bataille commun à Elon Musk et à l'extrême droite, sous le fameux « on ne peut plus rien dire ». Est-ce que ça prouve qu'Elon Musk est d'extrême droite? Si vous voulez, déjà cette volonté d'abattre la liberté d'expression telle qu'elle a été pensée en Europe des années après la Seconde Guerre mondiale, pour la remplacer par le free speech qui permet aux États-Unis à des néo-nazis de crier autant qu'ils veulent, de développer des discours d'éradication des Juifs autant qu'ils veulent, ce qui n'est pas le cas ici. Dans les faits, oui, parce que si vous voulez, les États de droit sont différents d'un État fasciste parce qu'ils protègent justement le droit humain, ils protègent la libre expression, mais aussi la possibilité de ne pas être persécuté par des personnes qui se livreraient à une expression libre en roue libre et donc dans la violence en fait verbale, de ne pas être persécuté en raison de ses origines, en raison de sa religion, en raison de ses idées. Donc Isabelle, les appels à la haine. Isabelle, vous avez employé le mot de fascisme. Fasciste, oui. C'est un terme très fort quand même pour parler de quelqu'un par exemple comme Elon Musk. Elon Musk, il a condamné le Hamas. Il s'est rendu en visite dans les kibboutz attaqués le 7 octobre et même à Auschwitz d'ailleurs. Vous savez, il est difficile pour personne de faire de la communication. Dans les faits, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il a quand même fait un salut nazi. Alors, je rappelle quand même qu'un cœur sur les gens, c'est comme ça. Je vous fais un cœur, je vous envoie un cœur, ou comme ça. Mais ça, c'est pas envoyer un cœur. Il l'a fait à 2 reprises, ce qui est quand même fou. Moi, je n'ai absolument pas compris qu'on puisse dire que non, pas du tout. Il s'agit absolument pas d'un salut nazi. Bien évidemment qu'il s'agit d'un salut nazi. Ensuite, on a dit non, il s'agit d'un salut romain. Alors, un historien a rappelé sur Twitter X que ce salut romain n'a en fait jamais existé. Donc, il s'agit d'un salut fasciste en fait. Et on a eu derrière le salut hitlérien. Donc, je ne comprends pas. C'est très dangereux de refuser de voir ça. Puis, alors, en plus, il a été soutenu donc, dans ce geste défendu par Benjamin Netanyahou. Et une fois sur la Shoah, voilà. Donc, à l'AfD, il dit il y en a marre de la mémoire de la Shoah. Netanyahou dit non, c'est pas du tout un salut nazi. Lui, 1 heure après, il fait des blagues sur la Shoah et sur les nazis. Donc, je veux dire, qui rigole de la Shoah? Ah, on a un problème. Shoah, en fait. Il n'y a pas que ça qui le rend objectivement fasciste. Il veut créer un homme nouveau, le transhumain. Il y a plein de choses en fait qu'on peut développer par rapport à ses objectifs et à ses idéaux en fait. Trump soutient aussi Israël, Isabelle Kersimon, Donald Trump. Ben oui, vous savez, l'antisémitisme n'est pas le seul marqueur de l'extrême droite. Et puis l'extrême droite peut toujours mentir. Et puis, ce n'est pas non plus un marqueur uniquement de l'extrême droite, donc il faut toujours garder ça à l'esprit. En fait, la défense d'Israël n'est pas du tout un gage, par ailleurs, d'une sensibilité à l'antisémitisme. En fait, là, c'est une alliance de circonstances entre le sionisme religieux, que la philosophe Eva Illouz appelle le fascisme juif, et l'idéal messianique évangélique américain. Il faut se souvenir aussi que les évangéliques représentent plus de 30% de l'électorat de Trump. Donc, c'est un électorat qu'il faut flatter.
Et c'est vraiment une alliance de circonstances, on va dire, entre suprémacistes, parmi lesquels aux États-Unis, il y a des néo-nazis. D'ailleurs, souvenons-nous quand même que les pires attentats antisémites qui ont eu lieu sur le sol américain ont eu lieu pendant la mandature de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que quand vous libérez la parole antisémite, quand vous ne la condamnez pas, quand vous ne la punissez pas, vous libérez les actes antisémites. Et vous pouvez libérer les attentats antisémites, c'est ce qui s'est produit sous la première mandature. Merci beaucoup Isabelle Kersimon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour ces éclaircissements. Je rappelle donc que vous êtes autrice de Islamophobie, la contre-enquête et les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite. Bonne journée à vous, merci. Merci. Radio J, le 6.